Bibles dans Deutéronome chapitre 28, verset 2. Si cela ne vous dérange pas, on peut s'élever avec nos Bibles. J'espère que tout le monde a sa Bible. Pose la question à ton voisin, as-tu ta Bible? Lève-toi, nous allons lire. Tu peux même regarder chez ton voisin. Deutéronome chapitre 28, verset 2. Nous allons lire seulement le verset 2. Deutéronome chapitre, Deutéronome chapitre 28. Excusez-moi, Deutéronome 28. Non, verset 1, c'est pas 2. Chapitre 28, verset 1. Nous allons lire le verset 1. Et puis, nous ajoutons le verset 2, mais la partie A. On y va. 1, 2, 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Reprenons nos places. Voilà. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ce soir, il est question de l'obéissance. Les bénéfices de l'obéissance. Nous venons de lire le livre de Deutéronome. Ce livre fait partie parmi les livres que Moïse a écrits. Et ce nom Deutéronome veut dire deuxième loi. Ou bien la répétition de la loi. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert. Ils sont en train de se diriger vers Canaan. Avant d'y arriver, Moïse répète la loi. Il leur dit, nous allons entrer dans cette terre. Voici ce qu'il faut faire. Nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Nous devons obéir aux lois de Dieu. Et c'est comme quelqu'un qui veut mourir. Il est en train de laisser un testament. Et c'est ce que Moïse est en train de faire parmi les enfants d'Israël. Il voit déjà que nous serons à Canaan. Il y a une nouvelle génération dans le désert. Il faut qu'ils connaissent la parole de Dieu. Alors il dit, lorsque nous allons aller, il faut obéir. Obéir à la voix de Dieu. Obéir au commandement de l'Éternel. Donc je disais que nous allons parler de l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Et quels sont les bénéfices de l'obéissance? L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission
de sa volonté propre à la volonté extérieure. Botosi ezali kofandisama na botosi ya yo moko kolandisama to pe kokese na mokano botosi ya oyo uti libanda. Je reprends, l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté. Komikitisa to botosi ezali likambo oyo tango mikitisi na se ya mokano na Sa yo. volonté propre à une volonté extérieure. Mokano ya yo moko te kasi mokano oyo uti libanda. C'est-à-dire des dieux ou des hommes. Eli koloba ya nzambe to pe ya bato. L'obéissance est un acte d'obéir. Botosi yango ezali likambo oyo ya botosi. Obéir, Botosi c'est faire ce qu'on vous demande. ezali kosala oyo basengi yo sala. Obéir, Botosi c'est se soumettre aux ordres. ezali komikitisa na etinda bapesi yo. Obéir, Botosi c'est suivre les préceptes. ezali kolanda bamiango. Bien-aimés dans le Seigneur, Molinga mikati na nkolo. l'obéissance est la base Botosi yango ezali moboko de toute relation des hommes et de Dieu. ya boyokani nyonso bato bakoki kozala nango na nzambe. Alors nous pouvons avoir 6 types d'obéissance. Tokoki kozala na lolenge motoba ya botosi. Nous avons l'obéissance de l'homme envers Dieu, Toza na botosi ya moto epai na nzambe na ye. l'obéissance des enfants envers les parents, Botosi ya bana kotalisama na baboti na bango. l'obéissance de la femme envers son mari, Botosi o mwasi akozala nango na mobali na ye. l'obéissance des serviteurs envers le maître, Botosi o moto ya mosala akozala nango na mokambi na ye ya mosala. l'obéissance des fidèles envers les conducteurs Botosi oyo ya bampate liboso na mokambi na bango. et l'obéissance des citoyens envers les autorités. Pe botosi oyo bato nyonso na ekolo bakoki kozala na bango na bakambi na bango. Laissez-moi d'abord parler de l'obéissance de l'homme envers Dieu. Tika na lobela bino na botosi oyo moto akoki kozala nango liboso na Nous nzambe. venons de lire dans Deutéronome chapitre 28. Touti kotanga na buku na Deutéronome okapo nango atuku mbele na La Bible mwambe. dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Bibi elobi soki otosi na mongongo ya Yawe nzambe na yo. en observant et en mettant en pratique ses Na commandements. kotosa pe kotia na nzela na lima maloba na ye. Deutéronome commence par ce mot si. Deutéronome abandi na liloba oyo soki. Ça veut dire c'est une condition. Eli koloba yango esengeli ezala ndenge wana. Ce qui vient après Oyo eza koya na nsima. est conditionné. Efandisami ekangami na oyo ekoya. Pour voir telle chose, Pona omona eloko songolo il faut d'abord, esengeli yambo. nous devons obéir à Dieu. Esengeli totosa nzambe. Obéir à la voix de Dieu. Kotosa mongongo na nzambe. Obéir à la parole de Dieu. Kotosa liloba na nzambe. Mais dommage, Ya pasi ezali. beaucoup des enfants de Dieu Ebele na bana nzambe. fournissent beaucoup d'efforts Basalaka makasi mingi. en faisant beaucoup de choses, Na kosala makambo ebele. sauf obéir. Kotia pembeni botosi. Ils refusent l'obéissance. Baboyi na bango kotosa. Ils cherchent beaucoup de choses, Baza koluka biloko mais ils ebele. refusent l'obéissance. Kasi baboyi kotosa. Je disais, obéir à Dieu, Na bana koloba kotosa c'est nzambe. obéir au commandement de Dieu. Eza kotosa mibeko na nzambe. Obéir à Dieu, Kotosa nzambe. c'est se soumettre à sa volonté. Eza komikitisa na se na mokano na ye. Obéir à Dieu, Kotosa nzambe. c'est respecter la parole de Dieu Ezali kotosa liloba na ye. en mettant en pratique. Na kotiaka yango na misala. Obéir à Dieu, Kotosa nzambe. c'est obéir à la voix de Dieu, Ezali kotosa mongongo aux na nzambe. directives du Saint-Esprit. Pe ba miango ya molimo mosanto. Dieu parle. Zamba lobaka. Dieu peut te parler. Zamba koyi kolobela Est-ce yo. que tu obéis à la voix de Dieu? Ya solo ozali kotosa mongongo na ye. Obéir à Dieu, Kotosa c'est faire nzambe. tout ce que le Seigneur te demande de faire. Ezali kosala nyonso mokonzi azali kosenga yo sala. Alors, si le plan pratique, Na ndenge tokoki kobikela yango nous allons boye. épingler 4 manières d'obéir à Dieu. Tokotia mokolo to likolo ndenge minei ya kotosa nzambe. La première des choses, Eloko ya yambo. obéir à Dieu Kotosa nzambe. plutôt qu'aux hommes. Kotosa nzambe tope nesika ya bato. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Otosa nzambe nesika otosa bato. Voilà. Alors ici, c'est lorsqu'il faut faire un choix Awa ezali kambo tango esengeli opona. entre la volonté de Dieu Na kati na mokano na nzambe. et la volonté de l'homme. Tope mokano ya moto.
tu es devant un choix à faire. Entre Ce que Dieu a dit et ce que les hommes ont dit. Entre ce que Dieu te demande et ce que les hommes te demandent. Qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque la volonté des hommes est contraire à la volonté de Dieu, ou la volonté de Dieu est contraire à la volonté de l'homme, que faire? Les hommes te font pression. Dieu aussi de ton côté te demande autre chose. Tu vas obéir à qui? Je sais que tu vas me dire non, pasteur, c'est facile, je vais obéir à Dieu. N'est-ce pas, non? Dans Actes chapitre 4, verset 19, les apôtres ont été confrontés à cette réalité. On les interdit de ne pas parler au nom du Seigneur, de ne pas évangéliser. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et nous avons entendu. On refuse qu'il ne prêche la parole. Alors que le Seigneur demande à ce que vous puissiez évangéliser. Et ils ont dit non, vous pouvez nous arrêter. Vous pouvez nous frapper. Mais nous ne pouvons pas ne pas parler de Dieu. Donc ici, la volonté de Dieu est contraire à la volonté des hommes. Mais Pierre et Jean ont accepté d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Lorsque la volonté de Dieu confronta la volonté des hommes, il faut choisir la volonté de Dieu. Lorsque les hommes te demandent ce qui est contraire à ce que Dieu demande, il faut faire ce que Dieu demande. Même si tu es seul et que les gens sont plus nombreux, si tu choisis pour Dieu, tu choisis la majorité. Mais très souvent, on veut faire plaisir aux gens. On veut faire plaisir aux hommes. Alors que ce que Dieu te demande est contraire à ce que les gens attendent de toi. Lorsque la Bible dit ceci, le monde aussi te demande autre chose. La Bible te dit ceci. Au travail, on te demande autre chose. On te dit ce qui est contraire. Tout le monde vole. Est-ce que toi aussi tu dois voler? Tout le monde triche. Est-ce que moi aussi je dois tricher? Je me rappelle à l'université, on fait l'examen, nous sommes dans la salle. Le professeur laisse l'examen et puis il part. Il laisse les surveillants de surveiller. Et puis les surveillants vous disent, bon, moi je me mets à la porte. Je vais surveiller si le prof arrive. Si je fais ça, vous cessez de collaborer ou vous cessez de tricher. La vie est difficile, mes amis. Trichez. Et le surveillant se met devant en train de surveiller les profs. Vous dans l'auditoire, maintenant, vous commencez à collaborer. Ou bien tu vas sortir les cartouches pour commencer à tricher. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Celui qui vous autorise, c'est lui qui est censé vous surveiller. Il te dit, triche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tricher, oui ou non? Tu vas dire non, celui qui nous a demandé de tricher.
Moi, j'ai déjà raconté ça ici, ça m'est déjà arrivé. Je suis en première licence. On fait l'examen. On nous amène l'examen, on donne. Je regarde, il y avait 4 questions. Première question, je ne connaissais pas. Deuxième, je ne connais pas. Troisième, quatrième, une demi-réponse. J'ai écrit seulement mon nom, puis j'étais en train d'attendre qu'on vienne ramasser. Puis celle qui nous surveillait, comme elle me connaissait, elle me regarde que je ne travaillais pas. Elle dit, ça ne va pas? En tout cas, ça ne va pas. Et puis elle va derrière là. Il y a une fille de ma promotion qui était très intelligente. Elle était en train de travailler. Elle était presque à la fin. On était deux à deux sur les bancs. Et puis, elle vient, il y avait un garçon qui était à côté, dit, toi, mets-toi debout. Ce garçon se met debout. Va là-bas. Mario, viens. Assieds-toi ici. Maintenant, toi, tu es intercesseur à l'église. Et je viens m'asseoir. Je suis à côté, c'est cette fille-là. Et puis, il me regarde et dit, Mario, maintenant ça va. J'ai commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un cours de pondération 4. Je vais faire comme. Et puis la fille a compris, elle a pris un autre papier, elle a mis des réponses, elle a déposé à mes côtés. Et puis moi j'ai fini, et puis elle est partie. Elle me laisse les papiers. Maintenant je me pose la question. Le Saint-Esprit te dit, toi tu es intercesseur. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas tricher. Et puis j'ai dit, moi je n'avais pas demandé. Je discute. Moi-même je n'ai pas demandé ma donnée. Et puis bon, je vais demander pardon à l'église. Le Saint-Esprit dit, ne triche pas. Ne triche pas. Mon cœur battait. Je me battais là. J'ai fermé les yeux, je me posais la question. Eh, Seigneur, mais si on a zuité 0 et zawa. Et puis finalement, j'ai fermé mes yeux là. J'ai tenu les papiers d'hypocrisie. Je n'ai même pas regardé. J'ai froissé ça. Puis j'ai jeté. J'ai pris ma feuille là. Avec ma petite réponse que j'avais mis à côté là. J'ai écrit seulement mon nom. Je suis allé remettre. Presque vite. Je n'ai pas triché, je n'ai pas pris ces réponses, j'ai donné. Avec espoir que Dieu va faire un miracle. Quand j'ai donné, malheureusement ou heureusement, j'avais 4 sur 20. Dieu ne va pas faire un miracle. Tu dois être capable de s'y porter pour obéir à Dieu. J'avais échoué à ce cours-là. Ça m'a coûté très cher. Je n'avais pas travaillé, je ne connaissais pas mes jeux. J'ai accepté d'obéir à Dieu et d'obéir aux hommes. Lorsque les hommes te demandent ce qui est contraire à Dieu, accroche-toi à ce que Dieu te demande. Ça peut être pénible aujourd'hui, mais demain, ça va te payer. Mais plus tard, voici maintenant plus tard, il y avait un frère à l'église qui priait avec nous. Il est allé dans une famille. Il se trouve avec les amis
amikuti kuna na On étudie balinga avec mimoko à l'université. o batanga na baona telo likolo Pendant qu'ils étaient ensemble, na tango ils bazaki commencent sika à moko parler. Ah, toi aussi tu étudies bakomi au koloba tu étudies à l'IPC. Ah, ngapenze na IPC tu connais frère Mario? oyebi ndeko Mario Il dit, oh oui, on étudie avec lui. tozalaki na elongo Et puis il pose la question, comment il est à l'école? abi ndenge ni azali kuna Est-ce qu'il azalaki na aussi telo collabore? ye pa bande Lui ikononga aussi il triche. ye pa nongaka La sœur l'a dit, ndeko wana bi il ne collabore pas. ayokanaka Il ne te demande pas la réponse. asengaka ya Lui note aussi il ne donne pas la ye pa réponse. pesaka ya note Ces frères-là est venu me dire, voici ce qu'il m'avait dit. ndeko wana ekomonanga ndenge bayebisaki ngai On attendait seulement qu'ils nous disent tonde kozela kaka loba que tu triches yo nongaka ou bien to tu mpe collabores. oyokanaka na ndenge Mais moko ya ça, mabe ça a renforcé notre foi. wana epesi kondima na biso Quand il nous makasi a dit que votre frère abi ndeko na bino wana ye azalaka a kuna te l'esprit mabe, après ça réponse. Mieux vaut que les gens malamu kutu bato puissent te haïr bakoka koyina yo parce que tu veux plaire à Dieu. po tosepeli kosepelisa nzambe Oh, amen, amen. amen Certaines fois, on cherche à faire plaisir aux gens mbala mosusu tolukaka kosepelisa nde bato en désobéissant au Seigneur. na kozanga botosi epa na Vous allez nzambe voir des chrétiens à la fête. okomona mokristo na kati na Il nteke est chrétien. aza Il mokristo sert même à l'église. asalaka mosala nzambe Mais na à sa eklesia fête, on met la musique païenne. na nteke na ye batie musique miziki ya mondaine. mokili miziki ya mokili Lui, il est là, il regarde. ye aza wana Les gens sont en kotala train de danser. bato On bakobina offre à boire. bapesi masanga komela La bière. Les gens vont même se saouler à ta fête. masanga ya bololo bato balangwe na nteke na yo Oh non. Tu vas voir, non, ton oncle te dit non, il faut nous honorer. omoni ete noko no alobi efo pesa biso lokumu Oncle, entre toi et moi, qui doit honorer qui? noko na nga na yo nani C'est moi esengela qui se memi ya marie. nzambe Venez nga nde m'honorer. nakobala bomemi ya ngai Mais kasi tu veux faire plaisir aux gens. yo kosepelisa no bato Tu es chrétien à la maison, les gens viennent, tu vas aller acheter la bière. oza mokristo na kati ya ndako bato baye kotala osomeli Oh non. bango masanga Quand même, tu vois, quand même, c'est mon beau-père. Bon, omoni tu vois tata quand même. bokilo na ngai omoni Toi, tu es enfant de Dieu. yo oza mwana ya Tu nzambe dois faire la différence. esengeli osala bokeseni Même si tu dis pas amen, mais c'est ça la ata vérité. kolobi iyo te yango wana nde solo Vous savez, moi, quand je me mariais, boyebi ntango na badaye je kobala savais que dans ma belle famille, il y a beaucoup de buveurs. nayebaki ete na libota ya mwasi na nga bameli ya makasi bazali Pour couper court. mpo na kokata yango na Au mokuse mariage, dans la fête, non pas à la fête, à l'église. libala ekosalama libanda ya eklesia te na kati ya On va faire eklesia notre mariage à l'église. tokosala libala na biso na kati ya On a eklesia fait le mariage à l'église. tosali libala na Je dis à tout le eklesia monde, tu es libre d'amener ta bière. nalobi yo moko okoki komema biere na Là, il yo n'y a que des sucrés, il n'y a que des jus. kuna masanga ya sukali Hein? kaka Tu peux amener ta bière. okoki komema masanga no ya bololo Non, mais ma bière en église. eh Ah, donc, il y a que ça m'a bien, hein? Et mes frères, je n'avais pas de problème. ndeko nazalaki na ngai na makama te musique, tu sais que tu es à l'église. yo moko Tu eboza ne na vas pas eklesia mettre la musique païenne. okotia miziki ya bapakano te Et puis notre fête, il n'y avait pas de problème. nteke na biso ezalaki na Vous kokakema savez, il y a te des fêtes, vous venez comme ça, et puis à la fin, il y a des bagarres là-bas. boyebi eza na banteke oyo ye na suka na yango bitumba Ils ont commencé à se lancer des bouteilles. bameli bakomi kopanza milangi kuna Imagine-toi, toi, tu es enfant de Dieu. mona kaka ete yo oza mwana na Maintenant, à ta nzambe fête, là, les gens se lancent des bouteilles. na nteke na yo bato bakobamba na milangi Il faut faire plaisir à Dieu. esengeli osepelisa nzambe Oh, amen, amen. amen Il y a une chanson de notre frère Patrice, il a chanté, il dit que eza na nzembo moko ya ndeko patrice ayembi mpe lorsque alobi tu arrives dans un milieu ntango okoti na esika moko où tout est autorisé, oyo bazali kotika nyonso esalama na yango qu'est-ce que toi tu vas faire? yo kosala nini Tout est autorisé. nyonso batiki nzela yo osala Toi, tu fais quoi? Parce que tout le monde le fait. yo kosala nini mpo ete bato Bien-aimé nyonso dans le bakosala Seigneur, ce yango n'est pas que si tout le monde fait. molingami kati na nkolo ezali te mpo ete Que bato c'est nyonso une bonne bakosala chose. yango yango nde ezali eloko ya malamu Non. te La norme, ce n'est pas tout le monde. La norme, ce n'est pas tout le monde. La norme, c'est la parole de Dieu.
Donc si tu veux te référer, la norme c'est pas tout le monde. J'ai remarqué que tout le monde le fait. Non, la norme c'est la parole de Dieu. Même si tout le monde le fait, moi je ne le fais pas. Je vais faire plaisir à Dieu. Oh, amen, amen. Amen. Donc lorsque la volonté de l'homme et la volonté de Dieu est contraire, choisis pour Dieu. Même si ça fait mal. La deuxième aspect, c'est obéir à Dieu en pensant corrompre Dieu. Obéir à Dieu en pensant corrompre Dieu. Vous savez, il y a des gens, ils obéissent à Dieu. Il est en train d'enfreindre à un autre commandement. Il pense qu'il va corrompre Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22, la Bible dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Donc dans ce texte, c'est-à-dire la plupart des chrétiens pensent que Dieu aime les sacrifices. Dieu aime plus les sacrifices que l'obéissance. Il pense qu'on peut dire en faisant beaucoup de sacrifices. Il refuse d'obéir à Dieu. Il faut beaucoup de sacrifices. Pensant corrompre Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui vit dans les péchés. Mais il gêne beaucoup pour obtenir des choses de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que tu gênes beaucoup que tu vas influencer Dieu. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vas influencer Dieu. C'est en obéissant à sa parole. Les sacrifices. Tu vois quelqu'un qui vole, mais il amène la dîme. Il vient avec l'offrande. Il donne à l'église. Je me rappelle à l'époque, il y a quelques années, beaucoup d'années même. À la dévotion matinale, j'ai terminé de prêcher. Et quand on veut partir, je vois un frère. Il s'approche. Bonjour, pasteur. J'ai besoin de la prière. On s'assoit et puis il me dit, parce que je voulais que tu pries pour le téléphone. Je dis, j'ai pris pour le téléphone, pourquoi? Non, j'ai acheté ça, c'est quelqu'un, mais c'est comme s'il avait volé ça. Je dis, mais si tu sais qu'il avait volé, il a mis ce téléphone. Bon, dis-moi un peu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Que je dise quoi? Qu'il sanctifie le téléphone? Je dis, non, frère, va remettre. S'il avait volé, Dieu, on ne peut pas le corrompre. Oh, amen, amen. Amen. Dieu, on ne peut pas le manipuler. Une fille qui se prostitue, et puis vient à l'église avec la dîme, il donne pour corrompre Dieu. Non. Il y a une des éditions de Jeunes Compassion. On était au terrain. Ce jour-là, c'était Papa Kali qui avait prêché. Il a fait l'appel des gens qui avaient des problèmes. Les gens sont passés. Et il nous a demandé de commencer à imposer les mains aux gens. On priait pour des gens, priait pour des gens. J'ai vu une jeune dame qui était devant moi. Je voulais prier. J'ai senti le Seigneur dire, pose-lui la question, qu'est-ce qu'il a besoin? Madame, vous voulez que je prie pour quoi? Elle dit, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin d'un enfant. Ah, ok. Ok. Tu es marié? Dit non. Ah. Tu n'es pas marié? Non. Tu veux un enfant? Oui. Je dis, ok.
Je vais prier pour toi, mais tu peux rentrer. Comme ça, viens demain à l'église, le matin. On va parler, puis je vais prier pour toi là-bas. Elle n'est jamais venue jusqu'aujourd'hui. Comment tu veux un enfant? Alors que tu n'es pas marié. Mais tu viens demander à Dieu de te donner un enfant. Est-ce que Dieu peut exaucer une telle prière? Sûrement. Tu vis avec quelqu'un d'autre. Il y avec un mari d'autrui. Et alors le mari lui dit, il faut que je t'épouse, il faut avoir un enfant. C'est comment on n'a pas joué. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Écoute ceci. Le sacrifice, c'est faire des choses pour plaire. Mais obéir, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Même si ça nous fait mal. Le sacrifice, c'est faire des choses pour plaire. Mais obéir, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Même si ça nous fait mal. C'est ça l'obéissance. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de sacrifices. Si tu n'es pas obéissant au Seigneur, ça ne sert à rien. Vous allez voir beaucoup de gens courir d'église en église. Dans cette église, il n'y a pas l'onction. Dans cette église, il n'y a pas de prophétie. Dieu ne dit rien pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance. Si tu obéis, voici les choses qui vont arriver. Il y a des choses que tu cherches. Dieu t'a déjà donné. Les problèmes, tu tardes à obéir. C'est pour cela aussi ça tarde à venir. Il faut obéir. Oh, amen, amen. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut obéir. Les sacrifices sont faits pour être appréciés par Dieu. Et obéir, on fait la volonté de Dieu. Ce qu'il nous demande de faire. On peut faire un acte de sacrifice que Dieu n'agrée même pas. Parce que tu as enfreint à une autre loi. Vous savez, il y a des choses, quand tu les fais, Dieu ne regarde pas souvent l'acte. Dieu regarde la motivation. Tu peux montrer que j'ai fait telle chose alors que ta motivation est mauvaise. Dieu n'agrée pas cela. Oh, amen, amen. Amen. Un autre aspect, c'est obéir lorsque ça ne nous plaît pas. Dieu te demande quelque chose qui ne te fait pas plaisir. Mais tu dois obéir. Ça, c'est pas facile. Tu vas dire, moi je vais obéir. Maintenant, Dieu te demande quelque chose qui ne te plaît pas. Par exemple, le cas d'Abraham. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-la à l'holocauste. Laisse telle chose. Abandonne telle chose. Ah, souvent, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu es tenté de travailler. Et puis le Seigneur te dit, arrête le travail. Viens me servir. Tu vas accepter.
sortir toutes les théories. Quand tu penses que pour servir Dieu, il faut laisser le travail. Mais si c'est Dieu qui demande, l'appel au ministère, il faut obéir. Et ça n'a jamais été facile. Oh, amen, amen. Amen. Ça n'a jamais été facile. Un autre aspect, obéir lorsqu'on ne comprend rien. Dieu te dit, mais tu ne comprends rien, mais il faut obéir. C'est aussi facile d'obéir quand tu comprends. Mais ça n'a jamais été facile lorsque tu ne comprends rien. Dieu demande à Abraham. Il dit, Abraham, sors, va-t'en de ton pays, va où je te montrerai. Il n'a pas encore montré à Abraham. Il lui dit, sors, va-t'en. C'est facile quand Dieu te dit des choses, c'est clair, tu comprends. Mais si tu ne comprends pas, les gens vont te voir comme même si tu es fou. Parce que tu fais des choses qui c'est pas compréhensible. Lorsque tu sors, tu dois savoir où tu vas. Mais si Dieu te dit, Abraham, quitte ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, va dans les pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Mais je vais aller où? Vas-y. Obéir. Là, c'est pas facile. Va-t'en. Et là, Dieu regarde si tu obéis. Quand les choses sont compréhensibles, c'est facile. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est Dieu qui te demande, même si tu ne comprends rien, fais ce que le Seigneur te demande. Ah, je sais que là, tu ne vas pas dire Amen. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Dieu dit à Osée d'épouser une prostituée. Tu vas dire, mais pasteur, c'est Dieu qui a demandé à Osée. Il lui dit, vas-y, épouse une prostituée. Et quand Dieu avait demandé à Osée de le faire, il voulait donner une leçon à Israël. Dieu considère Israël comme son époux. Il dit, quand vous allez vers un autre Dieu, vous êtes en train de vous prostituer. Et moi j'ai mal. Osez, va prendre une prostituée. Et un autre homme va aller avec lui. Tu vas sentir ce que moi je sens. Quand vous allez vers des idoles. C'est ce que Dieu voulait donner comme leçon. C'est Dieu qui lui a demandé. Comment on peut comprendre ça? Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu, ce n'est pas, on ne peut pas les comprendre avec l'intelligence humaine. Très souvent, c'est comme de la folie. Vous allez voir quelqu'un, je me rappelle à l'époque, je sentais à moi quelque chose que je ne sais pas vraiment expliquer. Lorsque j'ai fini l'université, non, j'étais encore à L1. Je vais aller habiter à l'église. Mon père m'a dit, mais tu vas aller habiter à l'église pourquoi? Je vais seulement aller là-bas. Mon père me regarde et dit, entre toi et moi, qui a commencé les choses de Dieu avant?
Peut-être je vais m'expliquer les choses de Dieu. Non, je ne vais pas vous expliquer, mais ce que je sens là. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai quitté la maison pour aller habiter à l'église. Ce n'est pas que je n'avais pas un endroit pour habiter. Je sentais un fait là que je devais rester à l'église. Je sentais à moi un calme que je ne sais pas expliquer. Quand je suis là. Si je rentre à la maison, je n'arrivais pas. Et mon père s'est posé des questions, mais ça c'est la folie. Oui, les choses de Dieu, c'est la folie. C'est plus tard que les gens vont comprendre que ce n'était pas de la folie. Quand Dieu demande des choses, si c'est Dieu, parce que souvent les autres personnes disent non, Dieu m'a dit alors que Dieu n'a rien dit. Parce que j'ai vu ça clairement ce matin. Frère, tu as vu quoi? Alors que ce n'était même pas Dieu qui avait parlé. Parce que si Dieu a parlé, alors Dieu ne peut pas se contredire. Ça ne peut pas changer avec le temps. Dieu m'a dit. Et puis après, non. Ce que Dieu n'avait rien dit. Oh, amen, amen. Amen. Si Dieu parle, il faut obéir. Mais il faut que ce soit Dieu qui a parlé. Il ne faut pas inventer des choses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens inventent des choses. Oh, Dieu m'a parlé alors que Dieu n'avait rien dit. J'ai vu ça clairement dans mon esprit. Un frère me raconte, c'est un pasteur qui m'a raconté une histoire. Dans l'église, il voit un frère et d'abord une sœur. C'était pas une sœur, elle était païenne. Elle est sortie avec des hommes. Cette fille-là, elle s'est poursuivie à un niveau où tu peux pas comprendre. Elle est sortie avec des gens bizarres. Mais elle s'est convertie. Elle était très jolie. Elle s'est convertie. Elle est venue à l'église. 2 mois après, un frère c'est fort. Dieu m'a dit ça clairement. Il m'a montré que la sœur là c'est ma fille. Parce qu'il va prier. Entre temps, la sœur, elle était venue au bureau du pasteur. On a fait la délivrance. Et la sœur a confessé qu'elle est malade. Elle a le sida. Elle était culpabilisée parce qu'elle avait éparpillé ça. Elle a contaminé beaucoup de gens. Elle est venue à l'église. Elle est restée à l'église, commencé à prier. Un frère entre dans le bureau du pasteur. Dieu m'a parlé 3 fois. Que c'est la femme de ma vie. Le pasteur a regardé la suite. Je vais en parler. Je fais une parenthèse. Bien aimé dans le Seigneur, il faut souvent regarder les pasteurs quand ils parlent. Même les gestes sont importants. Il peut te donner un message. Il y a des choses, il ne peut pas te les dire comme ça. Mais il peut te parler d'une certaine manière. La sœur, les frères disent non, Dieu m'a dit clairement. Le pasteur regarde les frères et dit frère. Pasteur atali ndeko alobi ndeko ya solo nzamba alobeli ngai pasteur kendo bondela ndeko. Il est parti. Quelques jours après il revient. Mikolo lekani ya zongi lisusu mobateli pate eza makasi. Je ne peux pas me contenir. Nakokite komikanga nzambe. Cette nuit ici Dieu m'a parlé. Butu nzamba alobeli ngai. Les frères ndeko va encore prier. Kendo bondela lisusu. Les pasteurs ne comprennent pas. Très souvent les gens disent les pasteurs ils ne saisissent pas. Il est revenu pour la 3e fois. Le pasteur dit frère, vas-y, va encore prier.
Il est parti, il s'est dit, non, ce que le pasteur ne fait pas. Il a laissé quelques jours après. Non, c'est passé même 6 mois. Cette fois-là, il vient avec une autre révélation. Il dit, pasteur, j'étais en retraite. Je viens pour que tu pries pour moi. Le Seigneur m'a montré que je dois aller commencer un ministère. Tu es si, oui, pasteur. Pasteur aussi a dit, ok. Il a prié pour lui. Le frère est parti. C'était sa stratégie pour prendre la sœur. Et entre-temps, il était déjà allé chez la sœur, ils ont parlé. La sœur a accepté. Et puis il est sorti de l'église. Il est allé commencer son ministère. Il évoluait. Il commence à évoluer quand même. Et puis il prend la sœur. Ils vont à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, il voulait passer à l'acte. La fille l'a regardé. Elle a coulé des larmes. Il dit attends. Non. Il dit attends. Ça va rien faire, on va demander pardon à Dieu. Il commence à exhorter la sœur, on va demander pardon à Dieu. 7 fois les justes tombent, 7 fois il les relève. Dieu va nous pardonner. Dis non. Je respecte les pasteurs. La fille a dit, je respecte les pasteurs. À cause de lui, je ne vais pas te faire du mal. Je dis pourquoi? Comme tu me vois ici, j'ai le sida. Hein? 4 lettres. Hein? Il dit, je te dis. Le frère est sorti. Bang! Il est allé chez les pasteurs. C'était vers 22h. La porte. Qu'est-ce qu'il y a? La femme sort. Et puis le pasteur a entendu, on bougeait la porte. Ils sont sortis avec madame. Il tombe. Pasteur Limbisanga, papa. Papa Nana Limbisanga. Commence à pleurer. Il va entrer dans la chambre, dans la maison. Il dit au pasteur, pasteur, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui allait m'arriver. Regarde. Mais moi je savais. Toi tu penses que moi je ne t'aime pas. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. Je savais. Mais les frères avaient dit quoi? Il avait dit quoi? Dieu lui a parlé 3 fois parce que c'était clair. Très souvent les gens qui disent ça, il n'y a rien. Dieu n'a rien dit. Bien aimé dans le Seigneur, aide-moi à dire à ton voisin, fais attention. Fais attention. Alors, les bénéfices de l'obéissance, c'est la bénédiction. Quand tu obéis, tu seras béni. Les bénéfices de l'obéissance, c'est le succès, c'est la réussite. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut aller de l'avant. Tout le monde veut être béni. Mais le chemin de la bénédiction, les gens refusent. Le chemin de la bénédiction, c'est l'obéissance.
Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction c'est une grâce matérielle ou que Dieu ou spirituelle que le Seigneur t'accorde pour tu seras favorisé. Des choses que tu vas faire sera facile. Par exemple, méditer la parole de Dieu. Quand tu médites la Bible dit, si tu médites la parole de Dieu jour et nuit, tu vas réussir. Tu vas aller de l'avant. Mais combien des enfants de Dieu méditent la parole de Dieu? Combien des enfants de Dieu lisent la parole de Dieu? Mais ils cherchent à réussir. Il va être en retraite 3 jours pour jeûner. Mais méditer, il médite pas. Il va entrer en prière, Seigneur, l'obéir pour la vie. Mes frères, médite. Médite d'abord. La bénédiction. Josué chapitre 1 verset 8. Ésaïe chapitre 1 verset 19. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous acceptez d'obéir, vous serez bénis. Vous savez Deutéronome chapitre 28. Beaucoup de chrétiens, même beaucoup de prédicateurs, commencent à lire à partir du verset 3. J'ai vu même dans certains séminaires, conférences, retraites, l'homme de Dieu prend la Bible. Ouvrons Deutéronome 28. Il commence au verset 3. Tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles. Les fruits de ton sol. Les fruits de tes troupeaux. Les poteaux de ton gros, de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Tu dis pas amen. Ta corbeille et ta hiche seront. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, ces versets ici, si tu veux que ça s'accomplisse dans ta vie, il faut verset 1, verset 2. Sinon, la Bible dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec moi. Oui. L'Éternel ordonnera seulement si s'il n'y a pas de si. Vous savez ce qui va t'accompagner, c'est quoi? Là? Malédiction. Vous savez, quand vous lisez, bien aimé, j'étais traumatisé un jour. J'ai pris Deutéronome 28. Je lisais chaque fois de 1 à 14. J'ai commencé à partir du verset 15 jusqu'à 68. Bien, vous savez qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les bénédictions, n'est-ce pas? Hein? Malédiction. Les malédictions. Et ici, ce ne sont pas les démons qui te maudissent. Ce ne sont pas les sorciers qui te maudissent. C'est Dieu lui-même. Et la Bible dit, tu fuiras en plein midi sans personne ne te poursuive. C'est dans la Bible. Certaines malédictions, tu es tenté de chasser, de briser dans la prière. Ça croise même les bras. Continue à prier. Mais si tu obéis, il va fuir sans crier. La
malédiction va fuir sans crier. Les enfants de Dieu refusent le chemin de la bénédiction. Mais ils veulent la bénédiction. C'est clair ici. Regarde, la Bible dit. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Même si tu te trouves dans un village, parce que tu obéis à l'Éternel, il te donne ce village-là. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils feront quoi? Ils te craindront. Les gens ne vont pas te craindre parce que tu as les muscles. Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel. Dieu lui-même sera ta force. L'Éternel te comblera de biens. En multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel jurait à tes pères de te donner. Voici le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie. En son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ce verset me fait souvent mal, ce verset. Voici ce que la Bible dit. Tu prêteras beaucoup de nations. Mais tu n'emprunteras point. Or, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la pluie est une bénédiction. Je disais ça ce matin à la dévotion. Quand nous étions partis à Lomé, avec des autres pasteurs, on avait l'habitude de prier ensemble. Chaque pasteur pouvait donner la requête de son pays pour prier. Et puis les Tchadiens ont donné la requête. La requête c'était quoi? Il dit prions pour, mes frères, priez pour notre pays. Ça fait quelques années, il n'y a pas de pluie. Que la pluie tombe. J'ai ouvert les yeux. Donc on peut prier pour la pluie. Donc la pluie est une bénédiction. Alors que dans mon pays, on bloque la pluie. Quand on a une retraite, un semaine dit Seigneur, mboule bétate. Alors qu'ailleurs, quelqu'un Seigneur, mboule bêta. Bien aimé, vous savez, si toi tu pries mboule bétate, et puis quelqu'un d'autre prie nzambe mboule bêta, nzambe au kalana. Nzambe au kalana. Le problème c'est quoi? C'est que à l'époque, nous avons organisé le café chrétien à notre point d'évangélisation. On a acheté des histoires à manger. On a préparé tout. Et à 17h, on voulait commencer. Madame la pluie arrive. De 17h à 19h, une forte pluie. Tout ce qu'on avait préparé. Les gens ne sont pas venus. J'étais déçu. Ah Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Vraiment. Et puis, j'ai commencé à prier. Et puis, directement, cette pensée m'est venue. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Il y a quelqu'un là en train de faire, il a fait son chant. Et puis, il demande au Seigneur qu'il pleuve aujourd'hui. Parce que j'ai planté
j'ai mis mes choses dans la terre, il faut que la pluie tombe. Mais moi, je demande Seigneur qu'il ne pleuve pas. Vraiment, Dieu va exaucer la prière de qui? Je me suis posé cette question. Directement, la réponse est venue. Dieu, en tout cas, il ne va pas répondre à quelqu'un. Pourquoi? C'est la saison. La pluie va tomber parce que c'est sa saison. Dieu a déjà établi les choses. Alors si tu veux bien faire les choses, il faut aussi tenir compte de la saison. Il ne faut pas condamner Dieu. Donc c'est un problème de saison. Vous savez, il y a des gens, non, ce sont des fétichés, alors que c'est une période d'amboula. C'est pas ça? C'est ça. Parce que c'est la saison. La seule personne qui peut aller au-delà des saisons, il n'y a que Dieu. Lui-même, il peut dire c'est la saison de pluie. Mais toi et moi, nous sommes soumis aux saisons. Alors Dieu dit, il va ouvrir son beau trésor pour envoyer la pluie en son temps. Quand on en a besoin, ça va venir. Oh, amen, amen. Amen. Et toutes ces choses, seulement si. La Bible dit, ça c'est un verset, tout le monde le dit. L'Éternel fera de moi la tête. Hein? Je serai la tête et non la queue. Confesse. Bien aimé dans le Seigneur, tu seras la queue si tu n'obéis pas à Dieu. Ce ne sont pas des confessions seulement, des déclarations en l'air. C'est conditionné le verset 1. Donc toutes les choses qui viennent ici, ça dépend du verset 1. Si tu obéis, l'Éternel te bénira. Nous avons l'exemple de Naaman. Des Rois chapitre 5 verset 1 à 15. Il a fait la maladie. On l'a demandé d'aller se jeter dans l'eau. Et sa guérison dépendait seulement de l'obéissance. Naaman va te jeter seulement dans l'eau 7 fois. Et puis ta lèpre va partir. Et s'il avait refusé, dès qu'il est parti, il s'est jeté dans l'eau. Et puis là, il était guéri. Certaines fois, mes frères et sœurs, des choses que Dieu peut te demander, peut-être des choses insignifiantes. Mais si tu obéis, tu auras la bénédiction. Oh, amen, amen. Amen. Je vais prendre deuxième rapidement avant de finir. Accordez-moi quelques minutes. Je parle de l'obéissance des fidèles envers les responsables. Deuxième aspect de l'obéissance, c'est l'obéissance des fidèles envers les conducteurs spirituels, autorité spirituelle. Dans l'église, le Seigneur a établi les conducteurs spirituels. Quand vous lisez dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Dieu établit des responsables dans l'église. Il y a les pasteurs, il y a des prophètes, il y a tout cela. Il y a des différents responsables dans l'église. Mais voici ce que Hébreu dit. Hébreu 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi en fait qu'il les fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
le verset 7 du même chapitre 13. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, dans ce texte, l'apôtre Paul dit 3 choses par rapport au conducteur spirituel. Il dit obéir au conducteur, c'est-à-dire avoir du respect, être soumis, accepter leur autorité, les honorer, les aimer, avoir de la considération. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 à 13, la Bible dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. D'avoir de la considération. Est-ce que tu as de la considération pour tes responsables? Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. 4 raisons pour obéir au conducteur spirituel. Pourquoi nous devons obéir au conducteur spirituel, les pasteurs, tous ceux qui travaillent à l'église? Parce qu'ils veillent sur nos âmes. Ils prient pour nous. Ils veillent sur nos âmes. Et nous devons obéir. Parce qu'ils vont rendre compte à Dieu. Le pasteur de l'église va rendre compte à Dieu pour votre âme. Troisièmement, pour qu'ils fassent leur travail avec joie. Réjouissez les cœurs de ceux qui vous dirigent. Oui, c'est plus ça. Quatrièmement, pour éviter la malédiction. Comment? Quand il prie pour vous, toi tu désobéis ou tu parles mal de ton responsable. Maintenant lui il prie pour toi. C'est une malédiction. La Bible dit ce sont des charbons ardents. Charbon ardent. Grave encore si tu parles du mal de ton responsable. Et puis tu viens encore t'agenouiller là où il est pour qu'il prie pour toi. C'est une bénédiction, une malédiction. C'est pour cela, bien aimé, il faut faire très attention. Il faut être obéissant. Avoir de l'affection. Avoir de l'amour. Avoir de la considération et réjouir les cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, je termine par ici. L'obéissance des enfants vers leurs parents et les aînés. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 1 à 3: enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais levez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Colossiens chapitre 3, 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, des pères qui ne se découragent. On parle aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. Et aux parents, on leur demande, Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si tu es enfant, il faut obéir aux parents. Oh, amen, amen. Amen. Quel que soit, il faut obéir. Il y a des enfants qui ont détruit leur vie parce qu'ils ont été désobéissants. Obéis à ton père. Obéis à ta mère. Obéir, c'est dans son sens original.
veut dire aussi écouter. Écouter les conseils. Donc le mot obéir dans son sens originel, c'est aussi écouter. Un enfant qui écoute les conseils de ses parents, qui exécute les ordres, qui respecte et qui honore. Un enfant doit obéir. Il doit respecter les principes. Il doit honorer ses parents. Il doit avoir de la considération. Oh, amen, amen. Amen. On peut honorer ses parents en étant reconnaissant. Si tu es étudiant, bien étudié. Tu es une fille bien se conduire pour bien se marier. Les aimer, accepter leur autorité, les traiter avec respect. Alors pour finir, pourquoi un enfant doit obéir aux parents? Parce que c'est premièrement, je vais juste citer, je ne vais pas beaucoup commenter parce que 4 raisons. Premièrement, parce que c'est un commandement de l'Éternel de pouvoir obéir aux parents. On retrouve dans les 10 commandements et on a repris ça dans le Nouveau Testament. Exode 22. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Donc c'est la volonté de Dieu. Si on est obéissant aux parents. Deuxièmement, c'est un exercice au respect. C'est un exercice au respect des principes. Et le respect aux grandes personnes depuis l'enfance qui va nous accompagner toute la vie. La Bible dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il s'en détournera pas. Un enfant qui n'a pas appris à obéir à la maison, il ne pourra même pas respecter des personnes sur la route. Il ne pourra même pas respecter aucun principe. C'est pour cela qu'il faut déjà à la maison on apprenne à respecter les principes. Oh, amen, amen. Amen. Troisièmement, les enfants qui ne sont pas disciplinés ou n'obéissent pas à leurs parents auront des difficultés dans la vie. Bien aimé, si tu es trop spirituel ici, à la maison tu dois être obéissant. Tu dois obéir aux parents. Sinon tu auras beaucoup de difficultés dans la vie. Il y en a au nom de spiritualité. Même si ton père est païen, toi tu es chrétien, Dieu respecte l'autorité qu'il a établie. Il faut faire très attention avec ta spiritualité entre parenthèses. Si tu veux te marier, que ton père dit non, ne t'oppose pas. Écoute d'abord. Même s'il n'est pas spirituel comme toi tu penses, tu risqueras de pleurer un jour. Si ta mère dit, écoute d'abord. Même si elle est païenne, écoute ce qu'elle dit. Parce que Dieu respecte l'autorité qu'il a établie. Même s'il est païen, Dieu respecte ses principes. Ce qui va sortir de sa bouche a de l'impact dans ta vie. Ou bien aura de l'impact dans ta vie. Le mieux c'est de recevoir la bénédiction de ton père. Même si elle n'a pas l'argent, la parole qui sort de sa bouche pourra arranger beaucoup de choses dans ta vie. Oh, amen. Amen. Et les parents,
baboti Il faut punir aussi les enfants. eseni kopesa pe Quand bana un enfant fait etumbu du mal, il faut les punir. tango mwana asali mabe Au pesa nom etumbu de la modernité, non, il faut pas. Il faut punir. na ndenge makambo ezokendele mwana asali mabe fongo tika ye kaka te pesa Moi, ye en tout cas, je etumbu chicote mes enfants. nga ntango napesaka bana na nga fimbo Oui, s'il fait du mal, je vais chicoter. soki asali mabe na kopesa fimbo Voici ce que la Bible dit. tala bibi elobi Proverbe 29, 15. proverbe 29 15 La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même, ça m'a fait mal quand j'ai dit, ah bon, la Bible dit, l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. C'est dans la Bible. eza na kati ya bibilia Donc, n'épargne jamais l'enfant la correction. Non, voilà l'amour. Non, non. kopimela mwana te ete oli obanda kokotela ye omoni Il faut chicoter. esengeli opesa ye fimbo Les chicoter au nom de Jésus. pesa ye fimbo na kombo na yesu Oh, amen, amen. amen Est-ce qu'il y a des parents ici? baboti bazali Tu awa peux dire amen. baloba iyo C'est ton problème. Si toi tu dis oh non, moi je suis civilisé, likambo na yo moko soki olobi o ngai naza ndenge mosusu tu vas pleurer. okolela mokolo mosusu Dernière raison, ils sont bénis et vont vivre longtemps sur terre. ntina suka La longévité sur terre bakowumela na se na moi est liée à l'obéissance. ekangami na kowumela na se na moi ekangami na Si tu veux faire botosi longtemps sur terre, soki olingi owumela ntango molai na se sois na moi obéissant. zala moto na botosi Si tu veux vieillir, olingi onuna sois obéissant. zala moto na botosi Sois celui qui obéit, zala moto qui akotosa respecte les aînés, atosaka qui bakulutu respecte les parents. atosaka baboti Tu vas vivre longtemps sur terre. okowumela ntango molai Si tu veux abréger tes jours, soki olingi okomisa milai no sois mikolo no mikuse impoli. zala moto ya Sois celui qui impoli boude. zala moto azangaka botosi Tu finiras ta course okosukisa avant kopota l'âge. mbango na yo yambo na Il y a ntango beaucoup de ekoka gens qui écoutaient leur vie sur terre. eza na bato mosusu bakomisi bomoi na bango ntango Tout mokuse awa na simplement se na parce moi qu'ils n'étaient pas obéissants à leurs parents. kaka mpo bazangaki botosi na baboti na bango Voici ces versets parmi, je vais clôturer. tokosilisela awa Les dernières raisons, éviter la malédiction. Ces versets ici, molongo oyo mpona koboya bilakeli mabe Proverbe chapitre 30, verset 17. proverbe 37 La Bible dit, bibi elobi l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, oh là là, les corbeaux du Torah les perceront. Et les petits de l'aigle les mangeront. Vous avez suivi? boladi Je vais relire. nakobandela kotanga L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront. Et les petits de l'aigle les mangeront. Que le Seigneur vous bénisse. nzambe apambola bino